Parce que Paul Biya lui-même, il fonctionne avec la mort. Et s'il est toujours au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que celui qui donne la mort à tout dans l'univers, lui a aussi fait de grands cadeaux. Si seulement... il faut qu'on soit clair. Si il donne la mort. Vous entendez cela comment? Non, Dieu, il parle là de Dieu. Oui. Dieu qui donne la mort. Vous comprenez donc... oui, il ne parle pas que comprenez Dieu, il parle donc aussi du président Biya. Ahidjo a profité de la mort de celui qui donne la mort à tout dans l'univers, par exemple, pour respirer, prendre un bon coup après le 30 novembre 1989, après le départ d'Ahidjo. Paul Biya en a profité. Vous voyez? Imaginez qu'Ahidjo était encore vivant. Et qu'il était encore au Sénégal, peut-être il se baladait aux États-Unis, entre-temps, quel que soit l'âge qu'il aura aujourd'hui, ce serait encore quand même un problème, M. Jean-Jacques C. Dans les années de Braise, 90, 91, 92, si Ahidjo avait encore été vivant, on aurait peut-être répété un 6 avril 84, en 1992. Vous voyez? Ahidjo Simvodo qui était farouche, opposant à Paul Biya, d'ailleurs ils étaient les fils d'un même père, et Bois Samuel, qui est parti le 3 novembre 2000, Ahidjo Simvodo en 1997. Vous voyez? On est d'accord que tout le monde finira par partir. Je pars de là pour que vous compreniez déjà que la mort fait partie de tous les jeux, du jeu social, du jeu économique, ainsi que du jeu politique. Pour dire donc que lui-même, il a utilisé sa mort, il a souvent joué avec sa mort. 2004, juillet, la rumeur, le président est décédé et il est arrivé, on connaît la fameuse phrase, rendez-vous dans une vingtaine d'années. Et il était tout souriant. Le fantôme vous salue. Le fantôme vous salue. Merci beaucoup, professeur. Et on s'en souvient encore en octobre dernier. Il était couché tranquillement à l'hôtel Intercontinental et il nous écoutait tous, il nous regardait à la télé, on lui amenait nos vidéos dans son téléphone et puis il se gossait de nous. On disait le président est certainement mort. On a vu ce que les influenceurs en ont fait. On a même vu des téléphones qui crépitaient déjà dans les salons feutrés de la République. Vous voyez? Pour qu'il réapparaisse et qu'on dise le président est encore là. Et comme ils savent le dire en face, il est encore tout vigoureux. Il marche de ses propres pieds. Il salue tout le monde. Et là, on entre dans ce qui pourrait être une manipulation venant du pouvoir aussi. Je voulais donc vous dire sur ces faits, quelques-uns historiques, pour vous dire que nous ne devons pas craindre la mort venant du président. Parce qu'en fait, le Camerounais est déjà mort depuis. Le Camerounais est déjà mort depuis, avec la malgouvernance et tout ce qui se passe dans le pays. Tout ce qu'il craint aujourd'hui, il ne craint pas la mort, mais il craint de mourir. Il craint de mourir pourquoi? À travers sa progéniture. Parce que le Camerounais aujourd'hui est prêt à affronter tous les déserts de la vie sociale, toutes les misères sociales que lui fait endurer ce régime, pourvu que ses enfants, sa progéniture, sa descendance ne subissent pas cela. Alors, si vous revenez donc à Paul Biya, nous disons aujourd'hui que pour le Camerounais, Paul Biya est mort depuis. Peut-être depuis 2018. Paul Biya est mort depuis 2018. Depuis 2019, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a aucun conseil ministériel. Aucun conseil ministériel. Aucun conseil supérieur de la magistrature. Rien du tout. Vous voyez? Et on voit le marasme. On a volé pendant le Covid. On a volé pendant la CAN. On a volé tout l'argent des stades. On continue. Il y a des désordres. Il y a des ministres qui n'ont jamais été remplacés. Paul Biya est mort depuis pour les Camerounais. Alors, dire aux Camerounais qu'une vidéo qui circule est une manipulation, mais oh que non. Moi, je crois plutôt que c'est eux qui sont en train de nous préparer au départ de Paul Biya. Parce que, vous savez, ils savent désormais que cette élection qui s'en vient, le président ne peut pas se balader dans tout le pays pour faire campagne parce qu'il n'en a plus les moyens physiques. Alors, il faut qu'il prépare les Camerounais à cela et qu'il nous conditionne psychologiquement à voir le président couché sur sa civière tranquillement à étudier ou je ne sais pas moi, en votre cas, pendant que les candidats du moins on dira coucher pendant que les autres candidats vont se balader pendant la campagne. Oui, on s'est déjà compris. Alors, je ne voudrais pas que la manipulation soit vue du côté de ses adversaires, mais plutôt du côté des autres. Et là, je parce qu'en fait, c'est eux qui ont intérêt à ce que le peuple comprenne que le président est en fait fatigué. Parce qu'au fond, c'est que le peuple doit comprendre que le président est fatigué. Il ne peut plus se balader pour faire campagne. On ne peut plus le voir constamment, ainsi de suite. Donc, nous devons nous accoutumer à sentir le président dans ses absences et dans ses invisibilités. D'accord. Alors, je vais rapidement lire 2 ou 3 messages avant de vous relancer. Abel et Libby Robert. Bonjour Jean-Jacques. On est en politique, là, Pierre Bléronier-Mec. Les autres viennent avec les fourmis, les abeilles, le shérif, ainsi de suite. Je pense que là aussi, c'est des coups. Jean-Jacques, je dis que si on ne s'arrête pas de manière
fixatoire sur la vidéo. Je vous On rapporte... doit se projeter au-delà de la vidéo. Si on va au-delà de la vidéo, j'ai assisté moi-même à une séance de prière où un pasteur des nouvelles églises avait dit qu'il voulait prier pour les veuves. Et une dame qui était venue avec son mari s'est levée. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Son mari lui a dit, non, mais je suis là. Et elle a dit, pasteur, priez pour moi, cet homme est mort depuis. Il n'accomplit rien de ce qu'un homme normal devrait accomplir. Ah, d'accord. Le lit n'est pas là, la nourriture n'est pas... Donc il est mort. Vous comprenez? Il y a aussi une mort symbolique. Il y a une mort symbolique. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites plus rien de tout ce que vous devriez faire, mais là on n'a pas besoin de moralisme pour le dire ainsi. Et je crois que les adversaires, je dis, si on retire l'idée de la vidéo, la pensée des Camerounais, c'est qu'ils veulent voir le président agir. C'est légitime. Ils ne veulent pas voir des mains derrière. Ils ne veulent pas voir des représentants qui viennent dire qu'il a dit que. Il a dit que. Nous, on a connu notre président. La gouvernance par procuration. Bel homme. Qui prend on chantait Shoga. On veut voir le Shoga. C'est vrai, il a pris quelques rides. C'est normal. Mais il est toujours bel homme. On veut le voir, on veut l'entendre parler avec sa voix qui est spéciale. Oui. Mais nous ne l'entendons plus. On nous dit qu'il est discret. Il est secret. Il est même mystérieux. Mais attendez, nous allons voter quelqu'un que nous voyons. Donc je dis que certains coups vont peut-être très loin. Et je suis d'accord avec Valère. Ce n'est pas le camp d'en face qui fait le voir bébé non plus. Donc on est là en politique. Et Elimbi Lowe, qui est chrétien, doit savoir que la Bible interdit la politique. Donc s'il est politique, il n'est pas biblique. On fait la politique. La politique n'est pas l'univers des doux sentiments. Dans la politique, on fait des choses qui ne sont pas très propres. Du coup... Mais il y a quand même un peu d'éthique et de morale. Je dis comme... Oui, il y a de... Devenir politicien, il faudrait que les Camerounais s'interrogent où est passé notre président. Alors c'est la question. Les Camerounais se posent cette question, Valère Bessara le sait également, les Camerounais se posent cette question au regard justement de cette série de concertations et de consultations entre guillemets à la présidence de la République où on ne voit pas exactement celui qui veut aller à la conquête d'un nouveau mandat. Est-ce que ce n'est pas dans le prolongement justement de ces absences assimilables à la mort politique? Ben oui, mais... Je poursuis mon propos, hein, tout simplement. Je suis ce que les autres ont dit après moi. Je crois que la mort symbolique du président n'opère plus. Parce qu'en fait, sa flétrissure biologique est en train de prendre le pas sur la manipulation de sa mort symbolique, comme voulait le montrer le professeur tout à l'heure. C'est-à-dire que, comme il a léonisé l'homme président, il faudra rappeler au professeur que le lion, lorsqu'il vieillit et qu'il devient faible, est généralement abandonné par la troupe aux hyènes et aux charognards. Voilà comment un lion fatigué meurt. Merci pour Alors, pour vous dire ceci, je suis déjà, non, je parle de la biologie. Lisez, professeur. Je voudrais donc entrer dans votre question pour vous dire que c'est à cela que nous sommes rendus aujourd'hui. C'est-à-dire le lion qui était fort avant. Le lion qui organisait sa mort symbolique en 2004. Qu'il a encore organisé en octobre dernier, enfin du moins ses collaborateurs, il est terminé sur le plan biologique, c'est-à-dire qu'il est devenu faible. Et donc tous les charognards, qui sont ces créatures, justement sont en train de profiter du travail qu'il a eu à abattre depuis, c'est-à-dire dominer psychologiquement, socialement, mystiquement le peuple camerounais, le rendre pratiquement ventriloque, ventripotent, et puis rampant, et reptilien, et puis aujourd'hui faire de lui ce qu'il veut. Parce qu'on dit aujourd'hui que le président entre en chasse. On est dans une démocratie ou on est dans un zoo? C'est une image. C'est une image. Alors, c'est une image. Je voudrais être plus sérieux et dire que le président de la République, selon ce que moi j'ai toujours su, c'est qu'on ne meurt pas au pouvoir au Cameroun. J'espère qu'il ne l'a pas oublié. On ne meurt pas au pouvoir au Cameroun. Je parle maintenant à ceux qui ont des oreilles pour entendre ça et qui connaissent le Cameroun profond. Aïdjo, s'il avait vraiment l'intention de mourir au pouvoir, peut-être qu'il aurait organisé aussi
il serait resté au pouvoir, il n'aurait jamais donné à Paul Biya. Mais il sait qu'on ne meurt pas au pouvoir au Cameroun. Et je crois que ceux qui sont autour de lui, peut-être ne le comprennent pas. Mais je reste confiant sur le fait que, au moins, ils se rendent compte que la mort ne nous profitera pas. Que ce soit à ceux de l'opposition, que ce soit au peuple camerounais, que ce soit à eux-mêmes. D'accord. Mais je sais aussi... L'APC et ses alliés, la volonté de se donner de la contenance. Mais en réalité, ils sont groggy. Ils sont KO. Ils avaient tout prévu, sauf ce qui s'est passé là. Ils sont KO. Ils veulent se donner de la contenance. Ils pensent qu'ils auront une dernière occasion de semer le chaos. Mais les carottes sont cuites. Pourquoi vous lisez cela en termes de chaos? Mais parce que c'est leur leur possibilité logique de rapprochement ou d'alliance. C'est leur logique. C'est leur logique. Leur logique, c'est la logique du chaos. Parce que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu. Et quand ils reviennent dans le processus, ce n'est certainement pas pour que le processus reste dans la normalité. C'est pour le ramener au chaos. Mais ils ne sont pas écartés du processus, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas candidat qu'on est fondamentalement écarté. Non, ils sont écartés du processus parce qu'ils ne sont pas venus là pour être l'allié de quelqu'un. Ils sont venus là parce que pour eux, il s'agissait d'être au contrôle. Marie-Jeanne, vous n'êtes pas d'accord avec cette approche du professeur? Je ne peux pas être d'accord avec cette approche. Déjà, parce qu'elle cherche les alliés. Déjà appelé comment dirais-je, un leader ou bien alors un consortium de leaders politiques serpents, les caricatures. Vous avez accepté les lions tout à l'heure, hein? Serpents, comme ayant du venin. C'est pas, je ne pense pas que ce soit un langage qu'on devrait tenir en matière, quand on parle de la politique et quand on parle... Contre, on peut dire non, que Paul monsieur, Biya est mort. Non, monsieur, l'UNDP n'a pas dit que Paul Biya est décédé. Alors, je suis de l'UNDP, madame. C'est moi qui parle. Et je n'accepterai pas de leçons de morale. Me laisser parler parce que je ne n'accepterai pas de vous de leçons de morale. Vous n'avez pas de leçons de morale à me donner. Un leader politique, vous n'avez pas de leçons de morale à me donner. Ça ne peut pas se il est maintenant dans l'APC. Il parle des alliances, il fait des injonctions. Le débat n'est pas Nietzsche. Le débat, c'est Nietzsche. C'est lui qui a fait le communiqué, non? Sur lequel au nom de l'APC. Et on ne sait pas ce que c'est, l'APC. C'est tout ce que j'ai dit. Il parle de quelque chose dont personne ne sait ce que c'est. Et je dis donc aux opposants, mes camarades de lutte, nous existons. Ne laissons pas que n'importe qui prenne nos luttes pour en faire un fonds de commerce politique lorsque les gens sont dans des dérives et voient leur mort politique prochaine arriver. Je leur ai gardé à tous les vrais opposants, ceux qui ne vont pas au gré du vent, qui ne sont pas des girouettes. Vous connaissez la girouette? Il y a un gros drapeau souvent dans les aéroports. Voilà, oui. Qui donne la direction du vent. C'est ça qu'on appelle la girouette. Oui. Et les nichos, ce sont les girouettes. Comment ça? Ils portent quand même un mouvement. Quand il a vu que le vent ne souffle plus du côté du SDF, il est dehors. Maintenant, le SDF n'est plus son problème. C'est maintenant l'APC dont personne ne sait qui est dedans. Comme il nous a donc laissé les vrais, les lutteurs, ceux qui sont dans la lutte, qui l'ont fabriqué, qui lui ont permis, lui, Nietzsche, d'être élu 3 fois. Et c'est à ceux-là, c'est vrai-là que je parle. Et la Bible dit quoi à cela? Dans Matthieu, chapitre 7, versets 15 et 19, c'est très intéressant. Matthieu, le disciple, dit, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravageurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » 19. Tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. Tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé. Est-ce qu'on peut coller des noms et des visages à tout cela? Maintenant, l'arbre, c'est qui? Des gens ont choisi de suivre des faux prophètes. Le faux prophète, c'est Jean-Michel Nietzsche? Pas seulement lui, on parle des faux prophètes, ils sont donc nombreux.
On veut se comprendre, on va rester dans la Bible, hein, vous savez. Kanto, Moi, la Bible est compliquée, c'est divisé. Kanto, Nietzsche, Wafo Robert, et bien d'autres, et tous ceux qui, quand nous avons dit ici que il nous faut une bonne coalition, tous ces gens-là ont tout fait pour dévoyer le concept de la coalition. En créant une multitude de coalitions, et patati et patata. Ils ont joué une carte, ils ont perdu. Et ils ont perdu en étant ceux qui, dans la vie politique travestissent les paradigmes, les valeurs. On ne peut pas conclure qu'ils ont perdu, hein. C'est pas parce que moi qui parle. N'est pas retenu. C'est moi qui que parle. C'est perdu. C'est moi qui parle. Tout est encore possible. Là. Ils ont fabriqué une alliance des gens contre nature. Ils voulaient imposer quelque chose qui ne devait pas être. La fin a justifié tout. Ils ont perdu. C'est clair. Maintenant qu'ils ont perdu, je leur demande de se taire. Nietzsche n'a rien à dire. Il a joué une carte qui était une carte immorale, qui était une carte contre les valeurs politiques. C'est eux qui sont venus enseigner ici qu'on peut être élu sans avoir été à une élection, etc., etc. Ils ont joué cette carte, ils ont perdu. Ils n'ont pas de conseils à donner, ils doivent tout apprendre. D'accord. Monsieur Nietzsche n'a pas à dire au peuple du changement d'attendre. Attendre quoi? De lui? Le peuple du changement n'a rien à attendre de lui. Des gens qui n'ont même pas pu faire un dossier. Sur cette question-là, est-ce que Jean-Michel Nietzsche ne fait pas preuve quand même de grandeur politique? Cette partie-là est perdue. Ils ont peut-être échoué parce que leur candidat n'a pas été retenu. Mais il vous dit que la bataille ne s'arrête pas là. Le peuple du changement doit rester debout et qu'ils vont se prononcer le moment venu. Est-ce que ce n'est pas politiquement à saluer? Alors, je lis quelque part, l'APC demeure convaincu que le changement par l'alternance démocratique reste l'option la plus à même d'épargner à notre pays le pire. Ça, c'est une grandeur politique. C'est à saluer. Et donc, pour arriver à cette alternance politique, je suis encore tout à fait séduit par le jeu caché. Parce que je suis sûr que le RDPC s'attend à ce qu'on lui dise que le professeur Maurice Kamto va donner telle consigne. Comme ça, avant même l'élection, on aura trouvé quelque chose à faire à ce candidat-là. C'est-à-dire que les 11 autres, il y a un seul qui est sûr, mis à part la nature, qui est sûr d'arriver candidat à l'élection du 12 octobre. Il y a un certain coefficient. On lui a donné 14%. Si je donne le coefficient, si on connaîtra les vrais résultats. C'est ça que les gens rigoureux disent. Non, je ne suis pas rigoureux sur le coup. Voilà. Donc, on lui a donné 14%. Donc, vous êtes dans la fantaisie. Et s'il pouvait transférer, ne serait-ce que ces 14% à un candidat, parce que ton candidat... Donc, tu considères que les électeurs, c'est des biens qui appartiennent qui sont transférables. Quand le RDPC dit qu'il a son sommier politique qui ne change pas, vous ne dites pas la... Son sommier politique, ce n'est pas ses électeurs. C'est qui? Ce sont ses militants. Mais tu connais les militants du MRC? Et ils ne sont pas 14%. Non, ils dépassent. Ils sont 14% de quoi? De ceux qui ont voté. Les électeurs, pas les militants. Non, je dis que c'est la parole. Non, je ne fais pas de confusion. Je dis ceci et nous restons clairs là-dessus. Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui est à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux. C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Archi faux même. Et si vous ne la courtisez pas, c'est que vous ne voulez pas être bien vu. Donc, en ce moment-ci, les politiques de l'opposition doivent faire une cour assidue à Maurice Kamto. Faux. Voilà. Valérie Bessala, le communiqué, vous l'avez certainement lu, vous aussi. Quel est le regard que vous portez sur ce communiqué? Il rappelle que l'alternance, c'est par des élections, que Maurice Kamto n'a pas encore donné, ou l'APC n'ont pas encore donné leur consigne de vote, ils sont même proches de personne, contrairement à ce qui s'est dit à travers les réseaux sociaux. Cette sortie en termes de timing, d'opportunité,
Elle s'inscrit où? Quel est votre regard? Moi, je crois que la sortie arrive à bon point, puisque, comment dire, au landerneau, l'opinion publique est inquiète depuis que le deuxième à l'élection présidentielle 2018 a été éliminé à Elekam et devant le Conseil constitutionnel, se pose bien des questions sur son silence. Est-ce qu'il va soutenir un candidat? Est-ce qu'il va se taire ou ne pas donner un mot d'ordre? Donc c'est cela en fait. Je crois que le communiqué est venu trancher sur la question, et puis aussi il tranche avec la question de l'insurrection qu'on est en train de coller à ce parti politique-là, à ses adeptes, de dire qu'en fait ils ont des intentions de pouvoir mettre le pays dans le trouble. Donc je crois que c'est les deux questions majeures que le communiqué vient de trancher. Maintenant, on ne va pas, je suis désolé pour ceux qui pensent qu'un leader politique comme Maurice Kamto ne vaut rien, il faut faire attention. Je crois que moi je ne voudrais pas que l'on mette en avant peut-être les animosités subjectives qu'on a avec des individus. Moi, je sais pas qu'est-ce que les gens font dans la nuit entre eux, je sais pas. Mais quand on est dans une situation objective comme celle-ci, toutes les voix comptent. Toutes les voix comptent. Et on a vu, nous tous, ce que ce monsieur a fait. Je vais achever donc pour dire que il nous faut donc, et là je rentre dans cette logique de coalition ou de candidat consensuel, il faut donc que l'opposition se rasseye clairement et pense cette affaire-là, c'est-à-dire de candidature consensuelle. Je ne crois pas à une candidature unique parce que quand je vois les identités qui sont sur la scène, je n'y crois pas. Mais je sais qu'il peut y avoir au moins 2 candidatures consensuelles sur la scène. Il faut donc que nous pensions cela et qu'une fois qu'on aura réussi, vraiment c'est ma prière profonde et je pense que j'y travaille aussi, quand on sera arrivé à cela, que des éléments comme Maurice Kamto et bien d'autres encore viennent donc renforcer par leur ferveur et leur force qu'on leur connaît pour qu'on puisse pousser la machine au-delà de la ligne rouge. Alors, puisqu'on est en train de franchir justement pour aller vers la troisième thématique et les deux sont pratiquement liés avec la réalisation, on va tourner la page de cette thématique mais on reste sur la question, Marie-Jeanne, sur la question qui semble dire que l'élection va perdre en saveur ou en valeur avec l'absence justement de Maurice Kamto. Je ne néglige pas la capacité du professeur Maurice Kamto. C'est un grand homme politique, il a de la foule, il draine beaucoup de population et il fait bouger la machine administrative et politique. Il fait bouger l'administration, pourquoi? Parce qu'à cause de lui, on a les rues qui sont gardées. Moi-même, je suis désormais gardé, de peur que les gens ne descendent dans la rue. Ce n'est pas une étape importante du processus qui implique la sortie de la sécurité un peu plus. Vous renvoyez ça à Maurice Kamto seulement? Pour moi, c'est une étape importante. L'administration territoriale est en branle avec le Moulinex parce que et les gens sont restés chez eux, chacun a pleuré dans sa chambre et en silence. Mais nous, à l'UNDP, nous ne minimisons aucun acteur politique. Nous pensons que tout le monde est la bienvenue. Nous pensons que chacun a ses capacités. Et quant à l'UNDP, on a beau dire tel est le principal opposant, mais je crois que le principal opposant c'est l'UNDP. Parce que c'est l'UNDP, après le parti au pouvoir, qui a le terrain, avec un conseil régional, une mairie des villes, les mairies, les députés, sénateurs, conseillers régionaux. Je pense que l'UNDP est une autre force sur le terrain. Vous avez parlé tout à l'heure de la gentillesse du RDPC qui pouvait choisir de vous donner un conseil régional. Le RDPC ne choisit pas de nous donner, n'a jamais choisi de nous donner ni un député, ni un conseil régional, ni un maire, ni un député. Puisque contre le RDPC, nous avons été jusqu'à la chambre administrative. Et je suis de ceux qui suivaient les dossiers. Donc, ils ne nous ont jamais rien donné gratuitement. On nous a toujours collé l'identité d'avoir une alliance, d'être partie prenante du gouvernement. Ce n'est que normal de faire des alliances. Mais quand on voit que l'alliance à un certain moment devient caduque, justement parce que nous, à l'UNDP, on ne voyait plus avec qui nous avons fait l'alliance, la base a exigé que l'UNDP se retire et qu'elle présente son candidat. C'est ce qui a été fait. Et je continue à dire sur ce plateau que nous sommes ouverts à toute alliance, à toute coalition,
nous ne rejetons personne et notre leader fait preuve d'ouverture. D'accord. Est-ce que ce n'est pas finalement un contre-pied, le communiqué de l'APC, à ceux qui pensaient que le retrait de Maurice Kamto va amener les gens dans la rue, ils vont commencer à casser à gauche et à droite. Madame Abega parle de la sécurité désormais de mise grâce à Maurice Kamto. Est-ce qu'on ne vous prend pas par les thèmes utilisés par ce communiqué un peu à contre-pied? Pas du tout. Ce groupe politique et ses alliés fonctionnent essentiellement dans le registre de la duplicité. Ils vous disent paix, mais ce sont les mêmes qui disent paix, qui disent que ça prendra le temps que ça prendra. Et les survivants, vous pouvez continuer la suite. Ce sont les mêmes personnes. Et quand on va vous parler de serpents, encore que eux-mêmes, c'est eux qui appellent le pouvoir dictature reptilienne. Ce n'est pas le serpent là-bas. Mais Jean-Michel Nietzsche vous rappelle que l'alternance, c'est sur la base des élections. Je vous répète que ce qui se passe n'a jamais été envisagé par le MRC, c'est-à-dire de s'accrocher à quelqu'un. Ce n'est pas leur logique. Leur logique, c'est d'être devant. Ce n'était pas d'être accroché à l'UNDP, à quelque autre parti, Maintenant, ils sont pas à une devant. opposition de la 25e heure. Ils ne sont pas devant, mais ils vous rappellent qu'ils sont vivants, même sans être devant. Ils peuvent être vivants, d'accord. Mais on va voir s'ils auront de l'impact. Oh, vous savez. Les vrais, de prendre à contre-pied le professeur. Lui montrer que les alliances peuvent se faire même la veille du scrutin. Et qu'elles peuvent être pertinentes. Comme le professeur ce que le professeur essaie de faire, c'est le formatage de l'électorat. Dire que le moment venu que les gens raisonnent en se disant, comme les gens là ne se sont pas réunis suffisamment à temps, on ne leur fera plus confiance. C'est un même s'ils se réunissent électorale. On s'en fout de la logistique électorale. Vous ne pouvez pas vous en foutre de la logistique électorale. Vous ne pouvez pas. Et puis l'élection fait aussi dire autre chose. Il y a un anti-jeu qui est en train de se passer qu'il faut révéler aux yeux du monde. C'est-à-dire que Elekam a décidé de précipiter et d'accélérer un certain nombre de choses. Je ne sais pas si Elekam était dans les délais. Était dans les délais. Non, ils sont pas sortis des délais. Vous avez aujourd'hui, jusqu'à demain, vous ne faites aujourd'hui dans les délais. Je vais donner mon point de vue sur la question. Oui, sur la question. Ce que je dis aux opposants, on n'a que foutre des 30 millions, vous comprenez? La vie des Camerounais dépasse ces 30 millions multipliés par 10 ou par 11. Laissez Elekam faire son jeu. C'est-à-dire que vous pouvez, si Elekam a besoin de 30 millions fois 10, donc 300 millions, donnez-lui les 300 millions, puisqu'on a souvent envoyé 300 millions à certaines personnes pour aller combattre les membres de l'opposition. Donc 300 millions, ce n'est pas la fin de la vie des Camerounais. Ce n'est pas par rapport à ça qu'on va faire de la précipitation. Parce qu'on risque de voler, prendre 300 millions. Ce que vous avez pris en 43 ans, c'est 300 millions multiplié 300 millions de parlez en strict amateur. Il faut laisser les gens s'organiser de manière rigoureuse. Le 12 octobre est encore très loin. Ouais, mais on ne va pas arrêter le calendrier de l'ECAM. Les candidatures Valdez sont déjà là. Et l'ECAM doit déjà lancer la machine. Non, pas Jean-Jacques Zeu. Vous voulez que l'ECAM attende? Jean-Jacques Zeu. Et l'ECAM d'abord fait son travail. Oui. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Il peut même accélérer le rythme. Sauf que, au moment de compiler les résultats, on ne verra plus l'ECAM avoir la même célérité. Et l'ECAM maintenant va prendre son temps. Non, là tu vas voir, ces gars vont prendre du temps pendant qu'ailleurs on voit des structures du même acabit faire les choses en 2-3 jours et l'ECAM prendra 2 semaines. Là, il n'aura plus tous les moyens nécessaires. Lorsqu'il fallait enregistrer les Camerounais sur les listes électorales, et les Cam était clopant, et les Cam était déjà, il n'avait pas les kits et autres. Maintenant, Elekam a déjà tout. Il y a la vitesse qui est déjà dans Elekam. Mettez la vitesse. Ce que l'opposition doit faire, c'est mettre de la sagesse, non pas de la précipitation. Aucune précipitation. Alors, Elie Bilobé voulait réagir depuis. Il y a eu 4 prises de parole avant sa réaction. Il a levé le doigt pendant toutes ces prises de parole. Là, oui, et Elie Bilobé. Le problème que nous avons dans la vie politique camerounaise, c'est que beaucoup de gens prennent des paroles
Mais ils n'ont jamais été à une élection. Toi, tu n'as jamais été à une Et élection. l'OBC va à l'élection, je te bats. Oui. Et l'IBC va à l'élection, même à toi, là, je te bats. Blaireau, Laisse-moi Oui, parler. je vais à l'élection. Quel que soit la cinquième, je bats Elimbi. Ah bon? Oui. C'est la spéculation. Parce qu'Elimbi n'a même pas de parti. Donc moi le fait c'est que lui il a été... Non, Elimbi a été Il a dans déjà quel été parti? élu. Qui parle? Il a déjà été Elimbi a élu. été dans quel parti? Dans le SDF, il a déjà Le été élu. SDF, hein? Oui. Il est encore du SDF. Qui parle? C'est vous, Elimbi. Laisse-moi Allez, alors Je vais à l'élection. Mais t'as écouté. Oui. Je t'ai seulement Non, dit mais que tu n'as jamais dis ça été pour à les une autres. élection. Et je ne suis pas pressé d'aller à l'élection. Je vais à Non, l'élection non, ce n'est pas présidentielle. ça. Tu n'as Et jamais toi, été. tu vas Tu m'accompagner. n'as jamais été. Blaireau, Tu comprends? Je suis même prêt à te mettre dans une liste. Non, pas Et maintenant. à faire en sorte que tu gagnes. Pas Parce que tu maintenant. ne sais pas comment. Pas on maintenant, gagne. je sais comment on gagne. Non, D'accord. Tu n'as jamais joué. Blaireau donne rendez-vous en 2032. C'est ça une élection présidentielle. Là, on est à l'élection présidentielle. Est-ce que tu as déjà fait l'élection Non, je présidentielle? t'ai écouté. Moi, Voilà, écoute-moi aussi. Écoutons Elimbi Lobé. Voilà. Je n'ai pas dit que j'étais à l'élection. Toi, tu n'as jamais été même à l'élection des moineaux. Non, j'ai été vice-président d'étudiants. Tu parles de quoi? Donc, tu n'as jamais été à l'élection. J'ai déjà été. Tu n'as jamais été à l'élection Dis politique. ça aux autres. Alors, c'est quoi je ça, veux moi? dire, Allez. moi je parle à nous qui allons aux Aux élections. élections. Oui. Nous qui avons déjà force gagné d'expérience. des élections. Pas au Niémey. Mais Je parle à mes camarades de lutte. vous, vainqueurs des élections, Vous qui êtes dans la lutte depuis 90, vous allez aux élections. Vous soutenez des candidats du fond de vos cœurs. Vous avez été meurtris plusieurs fois quand nous échouons. Nous avons déjà échoué 17 fois. Blaireau vient de tenir un grand discours qui est un discours démagogue, mais qui plaît beaucoup aux gens qui ne veulent pas faire leur autocritique pour voir réellement là où nous trébuchons. Et la Bible vous met en garde, chers frères de lutte. Elle vous dit, et c'est le roi Salomon dans Proverbes chapitre 9, verset 6, quittez les personnes inexpérimentées et restez en vie. Les valets Bessala, qui normalement ne doit plus parler, parce qu'il a occupé la scène, a dit qu'il sera candidat. Il avait des candidats. Il a ceci. Tous ces gens-là, les Célestins Djamen, tout ce monde qui a organisé le bruit, le désordre dans l'effort de la mise en place d'une candidature de large consensus. Ils disaient qu'ils allaient être des candidats. Valère Bessala est prudent, il a bien fait, c'est une marque de sagesse de ne pas déposer une candidature qui ne correspond pas aux règles. N'Djamen a déposé une candidature qu'on a rejetée parce qu'il manque les papiers dedans, il manque ceci, ce qui est une honte et qui montre la déchéance des gens. Vous ne pouvez pas avoir été un candidat à de nombreuses élections et aller déposer un dossier incomplet. Et vouloir demain, après-demain, qu'on vous ouvre les plateaux de télévision, lorsque les vrais candidats qui étaient connus d'avance vont devoir commencer à s'exprimer. Il faut qu'on clarifie. Et je dis, les discours démagogues qui consiste à nous donner l'impression qu'on nous plaît beaucoup ou qu'on se plaît. Et c'est lui que tu soutiens actuellement, non? Il avait fait une hérésie. C'était une hérésie puisqu'il a... Donc c'est un hérétique. Donc Akérémoune a été un hérétique. Ouais, laisse-moi parler. Non, donc je veux qu'on comprenne Non, c'est les faits, c'est les faits. On est sur les faits. On est sur les faits. Pour comprendre pourquoi vous Si Akérémoune que je promeux m'avait demandé en 2018, je lui aurais dit de ne pas faire cette bêtise, puisqu'il a eu 17 000 voix. Perdu. Akere savait-il ce que dit le code électoral? Ou bien il manœuvrait? Le code électoral n'est pas là aujourd'hui. Tout le monde sait, tous ceux qui acceptent de se plier aux exigences de la loi, et je fais partie de cela, nous savons qu'on ne se retire pas quand les bulletins de vote sont déjà imprimés. Mais on peut donner les consignes de vote.
Non, on ne se retire pas. On peut donner des consignes. Ça veut dire que tu donnes des consignes de vote, ça veut dire quoi? Toi, tu as les bulletins. Voter, Donc j'ai les bulletins. ne touchez pas Donc j'ai les bulletins dans les bureaux de vote. Oui. Moi, Elie Bilobé, Vous ne les mettez pas dans la ville. Et je dis, ne votez pas mes bulletins, votez à Jean-Jacques. C'est pas interdit. C'est ça qu'on appelle le désordre. Mais c'est pas interdit. Oui, le désordre n'est pas interdit. Sauf qu'il produit la défaite. Alors, on n'est pas encore là. Le matériel n'est pas encore là. Oui, non. Le vous matériel... voulez faire croire à l'opposition que c'est tard? Non, on n'a pas dit que juste à ce que le matériel soit là. On dit que tu ne peux pas retirer ta caution si les bulletins sont déjà imprimés. Mais pas les miens forcément. On ne parle pas de caution. Il suffit que... de caution. Attendez, vous m'empêchez d'aller au bout. Il suffit que même les bulletins de Jean-Jacques Zé commencent à être imprimés. Que le processus soit lancé, le retrait de la candidature n'a plus de pertinence du point de vue de la loi. Vous pouvez aller sur les plateaux de télévision dire que je ne suis plus candidat. Mais vos bulletins seront là. Oui. Ça veut donc dire que votre attitude est une